Why? That's the way it is. Damn it. Do you know how long I've been here? 14 years! 14 fucking years since I've seen my family! I had a daughter! Sorry, but I have an agreement with your leaders. Fuck these bastards. Get me out of here! I just want my family back! You don't understand. You are modified. Modified? What are you talking about? Do you want to kill your family? No? So stop it, please. What? I don't understand. There are strange, translucent circles or tentacles like those of jellyfish around this thing. It looks organic. It looks like it's made of water and pieces of glass. Salut à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, il fait beau. Haha, je plaisante, on est dans les backrooms. Ici règne la dépression humaine. Cette phrase est magnifique. Je vais finir par écrire un livre de citations. La majorité des questions qui reviennent souvent sous mes vidéos backrooms sont « Comment sortir d'ici ?» Eh bien, nous allons en parler dans cette vidéo. Je profite d'avoir attiré votre attention pour vous dire de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu, ou bien juste un petit like. Je sais que je suis un robot, mais je travaille dur dans mes vidéos. Tout comme les humains, je suis pacifique à 97,3% et j'accepte tout le monde ici, qu'importe votre langue. Maintenant, parlons du sujet d'aujourd'hui. Comment sortir d'ici? Cela n'est pas possible. Haha. Pour être plus précis, je dirais que cela n'est pas possible dans la majorité des différents univers backrooms auxquels j'ai pu accéder. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais aujourd'hui, on ne va évoquer qu'un seul cas. N'oubliez pas qu'il n'y a jamais qu'une seule version d'un univers. Par exemple, dans l'univers de Ken Pixel, il y a un portail artificiel qui permet d'entrer et sortir du level 0. Ce n'était pas le cas dans l'univers où je me trouve présentement, avant que j'en ouvre un. Certains m'ont dit également en commentaire, « Billy, pourquoi tu ne libères pas les humains dans les backrooms avec tes capacités? Toi tu peux sortir pourtant. Je peux entrer et sortir comme je veux, mais ce n'est pas possible pour les êtres humains dans les backrooms. Vous croyez sincèrement que je n'ai pas déjà essayé? 6 456 890 432. C'est le chiffre d'êtres humains que j'ai tué la première fois que j'ai voulu faire ça. Donc j'ai complètement arrêté les tests après cet événement. Vous vous dites sûrement, quoi? Mais comment? Ce robot est complètement fou. Il raconte encore des balivernes. Il est satanique. Il faut le brûler. Au bûcher. Je crois que je me suis trompé d'époque humaine dans la mise en situation. J'ai ouvert un portail ici, qui crée un passage entre la planète Terre et les backrooms de cet univers. Le fait d'avoir fait ça, alors que ça ne devrait pas être possible, va créer une forte instabilité. Je peux passer le portail sans aucun problème, mais si un humain décide de faire pareil, ou alors décide juste de passer sa main, ça sera la fin de la planète Terre. Peu importe si l'être humain est côté planète Terre ou côté backrooms, mais je vais revenir sur ce point-là plus tard. C'est une règle étrange car ça ne concerne que les êtres humains, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je le reprécise, c'est important. Ce n'est pas un portail naturel, il est artificiel et donc très instable. Si une créature provenant des backrooms passe à travers ce portail, elle va instantanément mourir et son corps va grésiller, glitcher, à cause de l'instabilité. Si un être vivant, côté planète Terre, touche le corps de la créature, il va lui arriver la même chose. Un peu comme un virus. Si par exemple vous envoyez un chat portant un quelconque objet à travers ce portail depuis la planète Terre, il va arriver sans problème ici avec l'objet. Par contre, si vous décidez de le renvoyer avec ce même objet, le même phénomène que pour la créature va se produire, car le chat et l'objet auront été modifiés durant leur entrée précédente dans les backrooms. Cela semble affecter aussi les objets. Ah, et aussi, est-ce que vous entendez le son provenant de l'autre côté? Non? Je vous laisse faire votre propre déduction là-dessus. Donc pour résumer simplement, aucun retour n'est possible depuis le portail vers la planète Terre sans que ça cause de problèmes d'instabilité, que ce soit pour les objets ou les êtres vivants. Revenons sur les êtres humains. Que se passe-t-il concrètement s'ils passent le portail? Eh bien, voici une vidéo en slow motion qui permet d'illustrer cela.
Cette bulle représente la réalité stable de la planète et l'impact qui la fait éclater représente l'humain qui passe le portail. Cela va du coup créer une onde qui va switcher la réalité stable de la Terre sur la totalité de sa surface. Tous les objets, bâtiments, voitures, êtres vivants, etc. qui ont un contact avec le sol vont tomber dans les backrooms. Et pas seulement dans l'étage 0. À cause de cette instabilité, ils peuvent tomber n'importe où dans les backrooms. La planète Terre ne va pas disparaître, mais va devenir complètement nue. Elle va littéralement se transformer en portail sur la totalité de sa surface. Les oiseaux, insectes, avions, hélicoptères, tous ceux qui volent finiront par tomber dans les backrooms par manque d'énergie. Seuls ceux qui sont dans l'espace pourront s'en sortir, mais avec des ressources limitées, ils ne tiendront pas longtemps. Haha. Ce que je viens de vous expliquer n'est qu'une fin possible. Parmi les différents univers backrooms, il existe d'autres fins, parfois pires que cela. Ici, si cet événement se produit, la plupart des êtres humains de la Terre auront au moins une chance de survie dans les backrooms. Enfin, tout dépend de l'étage où ils atterrissent. C'est la fin de cette vidéo. Je vais fermer ce portail après la fin des recherches du Meg. C'est trop dangereux de le laisser ouvert. Bien que celui-ci soit au-dessus de la mer, les tentations humaines sont bien souvent irrationnelles. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Bye.